La Chine et l'Union européenne se sont engagés à approfondir leurs liens stratégiques à Bruxelles. Le conseiller d'État chinois Yang Jiechi et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Mogherini ont coprésidé le dialogue. L'approfondissement de la coopération en matière de commerce, d'investissement et de connectivité des infrastructures a été au cœur du 6e dialogue stratégique de haut niveau Union européenne-Chine. Le conseiller d'État chinois Yang Jiechi a souligné que l'Union européenne était non seulement un partenaire économique, mais aussi un chef d'orchestre de la paix mondiale, de la stabilité et du rétablissement économique. M. Yang a dit que les deux côtés s'entendent pour accélérer les négociations sur des accords bilatéraux en matière d'investissement. Cela vise à approfondir la coopération en matière de sécurité politique, d'innovation technologique, d'économie maritime, de technologie océanique et de tourisme culturel. La Chine est d'accord pour dire que la rencontre entre les dirigeants d'Asie et d'Europe est une plateforme importante pour faciliter la coopération entre les deux continents et faire la promotion d'un développement stable de la paix mondiale. La Chine est prête à travailler de concert avec l'Union européenne et avec d'autres pays européens et d'Asie pour mettre en place les mesures qui auront été adoptées lors de la rencontre prévue en Mongolie. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, a qualifié la Chine de partenaire clé. Elle a également salué le rôle constructif de Beijing pour composer avec les défis mondiaux et régionaux. Les deux parties s'entendent pour dire qu'en tant que puissance sur la scène mondiale, la Chine et l'Union européenne partagent des intérêts communs et accordent une importance prédominante à la paix, aux réformes et à la diversité de la civilisation globale. Les deux parties développent leurs liens bilatéraux sur une perspective de long terme et représentent un exemple d'un nouveau genre de relation qui se concentre sur la coopération gagnant-gagnant. Permettez-moi de terminer en exprimant le soutien total de l'Union européenne à la présidence de la Chine au sommet du G20 de cette année. Qu'il s'agisse d'une position forte de la Chine concernant le calendrier mondial qui se dessine devant nous, ou le calendrier pour un développement durable, ou encore l'accord de Paris sur le changement climatique, et enfin la nécessité de travailler à la croissance économique mondiale. La Chine est un partenaire clé aussi bien pour les actions relatives au climat que l'application des objectifs de développement durable. Elle peut aussi jouer un rôle majeur au Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine et l'Union européenne s'entendent pour mettre en place l'accord de Paris et l'agenda international pour le développement durable. Les deux parties ont également échangé leurs opinions sur une série de dossiers régionaux et internationaux, dont les différends sur l'Iran et sur la RPDC, mais aussi sur les conflits en Syrie et en Irak. M. Yang a également rencontré à Bruxelles le premier ministre belge et le président de la Commission européenne.